Bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité. Je m'appelle Louise et à 65 ans, je pensais avoir vécu toutes les surprises que la vie pouvait m'offrir. Après 40 ans de mariage avec Henri, son départ soudain m'avait laissé dans un état de profond désarroi. Je me souviens encore de cette matinée d'automne où tout a basculé. Henri était parti faire son jogging matinal, comme tous les jours depuis notre retraite. Il aimait courir le long du canal, admirant les péniches qui passaient lentement, leurs coques colorées reflétant les premiers rayons du soleil. Ce matin-là, il n'est jamais revenu. Un arrêt cardiaque, m'ont dit les médecins. Rapide, sans souffrance. Mais pour moi, la souffrance ne faisait que commencer. Les premiers mois après son décès ont été un brouillard de condoléances et de paperasse administrative. Je fonctionnais comme un automate, remplissant des formulaires, répondant aux appels, remerciant les visiteurs. Mes enfants, Marie et Thomas, se relayaient pour s'assurer que je mangeais, que je sortais, que je continuais à vivre. Mais la vie avait perdu ses couleurs. Notre grande maison, autrefois remplie des rires d'Henri et de nos petits-enfants le dimanche, était devenue un musée de souvenirs figés. C'est Marie qui m'a inscrite au cours d'aquarelle. « Maman, m'avait-elle dit, tu as toujours aimé l'art. Papa adorait tes croquis. Il ne voudrait pas que tu arrêtes de créer. » J'ai accepté pour lui faire plaisir, plus que par réel enthousiasme. Le premier cours, je suis restée assise dans ma voiture pendant 20 minutes, hésitant à entrer. Je me sentais ridicule, une vieille femme essayant de se réinventer. Le local était une ancienne boutique reconvertie en atelier d'art. Les grandes fenêtres laissaient entrer une lumière douce et l'odeur de peinture fraîche et de café se mélangeait agréablement. C'est là que j'ai rencontré Pierre. Il était en train d'installer son chevalet, ses gestes maladroits trahissant son inexpérience. Quand il a fait tomber ses pinceaux, je me suis précipitée pour l'aider à les ramasser. Nos mains se sont effleurées et pour la première fois depuis la mort d'Henri, j'ai senti mon cœur s'accélérer. Pierre était différent des autres hommes que j'avais rencontrés depuis mon veuvage. Il ne cherchait pas à impressionner, ne se vantait pas de ses succès passés. Il était authentique, parfois maladroit, souvent drôle sans le vouloir. Ancien professeur de littérature, il parlait des livres avec une passion contagieuse. Pendant les pauses, nous discutions de Proust, de Balzac, de Virginia Woolf. Il avait cette façon particulière de pencher légèrement la tête quand il écoutait, comme s'il voulait absorber chaque mot. Nos premiers tableaux étaient catastrophiques. Je me souviens particulièrement d'une nature morte que Pierre avait tenté de peindre. Les fruits ressemblaient à des formes géométriques abstraites et les couleurs se mélangèrent de façon improbable. Nous en avons ri pendant des heures et ce rire m'a fait réaliser que je commençais à guérir. Les semaines sont devenues des mois et notre amitié s'est approfondie. Pierre me parlait de sa défunte épouse, Catherine, décédée d'un cancer 5 ans plus tôt. Il décrivait leur vie ensemble, leurs voyages, leurs projets inachevés. Je lui parlais d'Henri, de nos 40 ans de bonheur, de nos disputes aussi, car notre amour n'était pas un conte de fées, mais une histoire réelle, avec ses hauts et ses bas. Un jour, après le cours, il m'a invité à prendre un café. Le petit café en face de l'atelier était devenu notre refuge. Les serveurs nous connaissaient déjà, nous apportant nos boissons habituelles sans que nous ayons besoin de commander. Ce jour-là était différent. Pierre semblait nerveux, jouant avec sa cuillère, évitant mon regard. « Louise, a-t-il finalement dit, je crois que je suis en train de tomber amoureux de vous. » Sa déclaration m'a prise au dépourvu. Mon premier réflexe a été de fuir. Comment pouvais-je envisager une nouvelle relation? N'était-ce pas trahir la mémoire d'Henri? Je suis rentrée chez moi ce soir-là dans un état de confusion totale. Pendant plusieurs jours, j'ai évité l'atelier d'art. Je ne répondais pas aux messages de Pierre. Marie, me voyant perturbée, est venue me rendre visite. C'est dans la cuisine, en préparant du thé, que tout est sorti. Je lui ai parlé de Pierre, de mes sentiments contradictoires, de ma culpabilité. « Maman », m'a-t-elle dit doucement, « papa t'aimait plus que tout. Il voulait ton bonheur. Tu crois vraiment qu'il aurait voulu que tu passes le reste de ta vie seule? La mienne histoire n'est pas encore terminée. S'il vous plaît, considérez l'option de vous abonner à la chaîne. Merci. Retour à l'histoire. » Ces mots m'ont fait réfléchir. Le soir même, j'ai appelé Pierre. Nous avons parlé pendant des heures.
comme deux adolescents. Il m'a raconté comment il avait lutté contre ses sentiments, pensant lui aussi trahir la mémoire de Catherine. Nous avons décidé d'avancer doucement, de nous donner une chance. Notre première vraie sortie en tant que couple a été une catastrophe mémorable. Pierre avait réservé dans un restaurant chic, mais nous nous sommes perdus en route. Quand nous sommes finalement arrivés, trempés par la pluie, notre table avait été donnée à d'autres clients. Nous avons fini dans une petite pizzeria, riant de notre mésaventure, et c'était parfait. Mais notre bonheur naissant allait être mis à l'épreuve. Thomas, mon fils, a eu plus de mal que sa sœur à accepter ma nouvelle relation. Pour lui, c'était trop tôt, trop rapide. Il a cessé de venir aux repas dominicaux, en voyant sa femme et ses enfants sans lui. Cette situation me brisait le cœur. C'est là que Pierre a montré sa vraie valeur. Au lieu de s'imposer, il a choisi de s'effacer temporairement, me donnant l'espace nécessaire pour gérer cette situation familiale. Il m'écrivait des lettres magnifiques, comme un amoureux d'un autre temps, me racontant ses journées, ses pensées, ses espoirs pour notre avenir. Un jour, Thomas est venu me voir à l'improviste. Il avait trouvé une des lettres de Pierre que j'avais laissée sur la table du salon. Il l'avait lue, et quelque chose dans les mots de Pierre l'avait touché. « Il t'aime vraiment, maman », m'a-t-il dit, « et il respecte la mémoire de papa. Je suis désolée d'avoir été si égoïste. » Cette réconciliation a marqué un nouveau départ. Pierre est revenu dans ma vie, cette fois avec la bénédiction de toute ma famille. Nos dimanches sont redevenus joyeux, remplis de rires et de discussions animées. Pierre et Thomas ont découvert qu'ils partageaient une passion pour le jazz, et les voir débattre des mérites respectifs de Miles Davis et John Coltrane est devenu un de mes plaisirs secrets. Notre relation s'épanouissait, mais nous avions nos défis. Pierre souffrait d'arthrite, qui s'aggravait les jours de pluie. J'avais mes propres soucis de santé, une tension artérielle capricieuse qui nous causait quelques frayeurs. Mais ces difficultés nous rapprochaient. Nous prenions soin l'un de l'autre, attentifs aux petits signes de fatigue ou d'inconfort. C'est lors d'une exposition d'art local où l'une de mes aquarelles était exposée que Pierre m'a demandé en mariage. Il ne s'est pas agenouillé, son arthrite ne le lui permettait pas. Mais ses mots étaient plus beaux que tous les romans qu'il avait enseignés pendant sa carrière. « Louise, » m'a-t-il dit, « tu as redonné des couleurs à ma vie. Veux-tu continuer à peindre avec moi jusqu'à la fin de nos jours ?» Le mariage a été une célébration intime, mais mémorable. Nous avions choisi le jardin botanique local, un endroit que nous aimions visiter ensemble. Marie était ma témoin, Thomas celui de Pierre. Mes petits-enfants ont parsemé le chemin de pétales de roses, certains tombant maladroitement, créant des moments de rire qui ont détendu l'atmosphère. La vie nous réservait encore des surprises. 6 mois après notre mariage, lors d'un contrôle de routine, les médecins ont découvert que Pierre avait un cancer. Le diagnostic précoce nous donnait de bonnes chances, mais le mot « cancer » résonnait comme une sentence. Je me suis souvenue de ce que Pierre m'avait raconté sur la maladie de Catherine, et la peur m'a envahie. Mais Pierre a abordé cette épreuve avec un courage extraordinaire. « Nous allons le combattre ensemble », m'a-t-il dit. « Et pendant la chimiothérapie, tu pourras me lire tous ces livres que je t'ai recommandés et que tu n'as jamais eu le temps de lire. » Son humour, même dans ces moments difficiles, était une source de force. Les séances de chimiothérapie sont devenues nos séances de lecture. Je lui lisais Proust, Hugo, Zola. Nous discutions des personnages, des intrigues, oubliant pendant quelques heures l'environnement médical qui nous entourait. Les infirmières s'arrêtaient parfois pour écouter, captivées par nos discussions littéraires. Cette période a également rapproché nos familles. Les enfants de Pierre, qui vivaient à l'étranger, sont revenus régulièrement. Nos petits-enfants respectifs ont tissé des liens, créant une grande famille, recomposée, unie par l'amour et l'inquiétude pour Pierre. Après 1 an de traitement, Pierre a été déclaré en rémission. Cette victoire nous a fait réaliser à quel point la vie était précieuse. Nous avons décidé de ne plus attendre pour réaliser nos rêves. Nous avons commencé à voyager, visitant tous ces lieux dont nous avions parlé pendant nos longues conversations à l'hôpital. À Florence, nous avons passé des heures dans les musées, admirant les œuvres des maîtres. Pierre me faisait rire en inventant des dialogues improbables entre les personnages des tableaux.
À Paris, nous avons arpenté les quais de la Seine, cherchant des livres anciens chez les bouquinistes. À Vienne, nous avons assisté à un concert de musique classique et je l'ai vu pleurer en écoutant Mozart. De retour chez nous, nous avons décidé de transformer une partie de la maison en atelier d'art. C'est devenu notre sanctuaire, un espace où nous pouvions peindre ensemble, lire ou simplement être. Nos styles artistiques ont évolué. Pierre s'est découvert un talent pour les paysages abstraits, tandis que je me suis spécialisée dans les portraits à l'aquarelle. Un jour, alors que je peignais son portrait, Pierre m'a fait une confession. Le jour de notre première rencontre à l'atelier d'art, il avait délibérément fait tomber ses pinceaux pour attirer mon attention. « Je t'avais remarqué dès ton arrivée, m'a-t-il dit. Tu avais l'air si perdu et si déterminé à la fois. Je voulais te connaître. » Cette révélation m'a fait rire aux larmes. Nous avions tous les deux joué un rôle dans cette rencontre qui allait changer nos vies. Le destin peut-être, mais aussi deux cœurs prêts à s'ouvrir à nouveau à l'amour. L'histoire n'est pas terminée. Pensez à vous abonner. Aujourd'hui, 5 ans après notre première rencontre, notre vie est riche de moments partagés. Nous continuons à donner des cours d'art aux résidents de la maison de retraite locale, transmettant notre passion à d'autres personnes qui, comme nous, cherchent à donner un nouveau sens à leur vie. Nos dimanches sont toujours animés. La maison résonne des rires de nos petits-enfants, des discussions passionnées entre Pierre et Thomas sur le jazz, des conversations entre Marie et Pierre sur la littérature. Je regarde cette famille recomposée avec émerveillement, reconnaissante pour cette seconde chance que la vie m'a offerte. Je garde toujours une photo d'Henri sur ma table de nuit, à côté de celle de Pierre et moi à notre mariage. Ces deux amours ne sont pas en compétition. Ils font partie de mon histoire, de ce que je suis devenue. Henri m'a appris à aimer, et cet apprentissage m'a permis d'aimer à nouveau. Pierre et moi savons que notre temps ensemble est précieux. Nous avons tous les deux connu la perte, la solitude, la renaissance. Chaque matin, quand nous prenons notre café en regardant le jardin, nous sommes conscients de la chance que nous avons. Nous continuons à faire des projets, à rêver, à nous disputer parfois sur le choix des couleurs pour nos tableaux ou sur l'interprétation d'un passage de Proust. La semaine prochaine, nous inaugurons notre première exposition commune. Deuxième chance sera présentée dans la galerie locale. Nos tableaux racontent notre histoire. Les premiers essais maladroits, les progrès graduels, les œuvres plus récentes où nos styles se complètent et se répondent. C'est notre façon de dire au monde que l'amour peut fleurir à tout âge, que la vie réserve toujours des surprises à ceux qui gardent leur cœur ouvert. Ce soir, en écrivant ces lignes, je regarde Pierre qui s'est endormi dans son fauteuil, un livre de poésie sur les genoux. La lumière du soir joue dans ses cheveux blancs et son visage paisible me fait toujours autant sourire. Je sais que nous avons encore de belles pages à écrire ensemble, des tableaux à peindre, des moments à partager. Notre histoire n'est pas un conte de fées. C'est mieux que ça. C'est une histoire vraie, avec ses joies et ses peines, ses défis et ses victoires. C'est l'histoire de deux personnes qui ont eu le courage de croire que l'amour pouvait leur sourire une seconde fois. La préparation de notre exposition occupe maintenant la majeure partie de notre temps. Chaque tableau raconte une partie de notre histoire. Il y a cette aquarelle maladroite du premier cours, où les couleurs se mélangent de façon chaotique. Pierre insiste pour l'exposer, disant qu'elle représente parfaitement le début de notre histoire, imparfaite mais pleine de promesses. Nos petits-enfants sont devenus nos critiques d'art les plus enthousiastes. La petite Julie, 8 ans, a déclaré avec toute la sagesse de son âge que mes portraits ressemblaient plus à des vrais gens maintenant. Lucas, le petit-fils de Pierre, passe des heures dans notre atelier, dessinant ses propres œuvres avec une concentration touchante. La semaine dernière, nous avons eu une frayeur. Pierre s'est plaint de maux de tête persistants et mon esprit s'est immédiatement emballé, craignant une récidive du cancer. Nous sommes allés à l'hôpital où les examens ont révélé une simple migraine due au stress de la préparation de l'exposition. Le soulagement nous a fait pleurer tous les deux, puis rire de notre nervosité. Cette expérience nous a rappelé la fragilité de notre bonheur, mais aussi sa force. Nous avons décidé de ralentir un peu, de prendre plus de temps pour nous. Maintenant, chaque soir, nous nous installons dans le jardin quand le temps le permet. Pierre lit à voix haute pendant que je dessine.
Parfois, nos voisins s'arrêtent pour écouter, attirés par sa voix expressive qui donne vie aux mots. Marie nous a surpris récemment en organisant une petite fête pour notre anniversaire de mariage. Elle avait invité tous nos amis de l'atelier d'art, la famille, même quelques anciens élèves de Pierre. La soirée a été magique. Thomas a joué du saxophone, rappelant les soirées jazz que son père organisait. Pierre a récité un poème qu'il avait écrit pour moi, faisant pleurer tout le monde. Cette fête a aussi été l'occasion de réunir nos deux familles au complet. Les enfants de Pierre, qui vivent à l'étranger, étaient venus nous surprendre. Voir tous nos petits-enfants jouer ensemble, les entendre rire et se chamailler, a rempli la maison d'une joie indescriptible. Dans ces moments-là, je réalise que notre amour a créé quelque chose de plus grand que nous. Notre relation continue d'évoluer et de nous surprendre. Pierre s'est mis en tête d'apprendre à cuisiner, inspiré par nos voyages en Italie. Ses premiers essais ont été mémorables, pas toujours dans le bon sens. Mais sa persévérance m'émeut. Comme en peinture, il progresse lentement mais sûrement. Ses gratins sont devenus la star de nos repas dominicaux. Nous avons aussi commencé à donner des cours d'art aux enfants du quartier. Voir leur créativité s'épanouir, leur joie devant une couleur qui se mélange parfaitement ou un dessin réussi nous rappelle nos propres débuts. Pierre est particulièrement doué avec les enfants timides, trouvant toujours les mots justes pour les encourager. La vie n'est pas toujours facile. L'arthrite de Pierre s'aggrave les jours humides et ma tension artérielle nous cause encore quelques soucis. Mais nous avons appris à transformer ces moments difficiles en occasion de nous rapprocher. Les jours où Pierre a trop mal pour peindre, je lui lis ses passages préférés de Proust et nous discutons pendant des heures de ces phrases qui nous touchent. Notre exposition approche à grands pas. La galerie locale a été très enthousiaste face à notre projet. Deuxième chance raconte plus qu'une simple histoire d'amour tardif. C'est un témoignage sur la résilience, sur la capacité du cœur à se reconstruire, à aimer à nouveau. Hier soir, en rangeant de vieilles photos, j'ai trouvé un cliché d'Henri et moi lors de notre dernier anniversaire de mariage. J'ai montré la photo à Pierre et nous avons parlé d'Henri, de Catherine, de nos vies d'avant. Il n'y avait ni gêne ni jalousie dans cette conversation, juste de la gratitude pour les amours qui nous ont fait devenir qui nous sommes. Ce matin, en prenant notre café dans le jardin, Pierre m'a surprise en me montrant un nouveau tableau qu'il avait peint en secret. C'est une scène de notre premier café ensemble, vue à travers la fenêtre embuée du petit établissement en face de l'atelier. Les couleurs sont douces, les contours flous, comme un souvenir tendre qui s'estompe légèrement mais ne disparaît jamais complètement. Je regarde ce tableau maintenant, accroché dans notre salon, et je pense à tout le chemin parcouru. Notre histoire prouve que l'amour n'a pas d'âge, que le bonheur peut nous surprendre quand nous nous y attendons le moins. Elle montre aussi que nos cœurs sont capables d'aimer plusieurs fois, différemment, mais tout aussi profondément. Demain, nous accrocherons nos tableaux dans la galerie. Nos familles seront là, nos amis aussi. Ce sera plus qu'une simple exposition d'art. Ce sera la célébration d'une renaissance, d'un amour qui a su fleurir dans l'automne de nos vies. Ce soir, alors que j'écris ces dernières lignes, Pierre dort paisiblement dans son fauteuil préféré. Un livre de poésie repose sur ses genoux, ses lunettes sont légèrement de travers sur son nez. La lumière du soir dessine des ombres douces sur son visage et je me surprends à vouloir le peindre encore une fois, capturer ce moment de paix parfaite. Notre histoire continuera de s'écrire, jour après jour, tableau après tableau. Nous ne savons pas combien de temps nous aurons encore ensemble, mais nous savons que chaque instant est précieux. Comme Pierre aime à le dire, citant un de ses poètes préférés, l'amour n'a pas d'âge, il est toujours en train de naître. Et c'est peut-être ça, finalement, le plus beau des romans d'amour. Celui qui se vit au quotidien, dans la simplicité et la tendresse de deux cœurs qui ont choisi de battre ensemble, malgré les épreuves, malgré le temps qui passe, malgré tout. Si vous avez aimé cette histoire de trahison, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne.